Je vais te demander de chercher un endroit où tu pourras t'allonger ou t'asseoir et rester pendant un moment, donc on fait la science, au calme, au silence. Ces temps où tu prends un moment, un instant, pour aller à l'intérieur de toi, introspecter, questionner, réviser et ressignifier ton univers inconscient. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes pieds. Tu vas ressentir une sensation de relâchement et de détente qui va commencer à voyager à travers ton corps depuis tes pieds. Et tu vas ressentir que ta respiration t'accompagne à relâcher et à détendre chaque part de ton corps. Maintenant, tu vas amener ton attention à tes jambes et tu vas ressentir comment ta respiration t'accompagne à relâcher et à détendre tes jambes. Tu commences à ressentir que petit à petit ta respiration, ma voix et la musique du fond t'accompagnent à te relâcher, à te détendre et à rentrer très profondément à l'intérieur de toi, dans cet espace sacré où tu es avec toi-même. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes hanches et tu vas ressentir que tu relâches et que tu détends tes hanches. Les mondes extérieurs te semblent de plus en plus distants. Tous les soucis disparaissent, les attentes. Et maintenant, tu vas amener ton attention à ton abdomen. Je vais te demander d'imaginer qu'à travers ta respiration, ma voix et la musique du fond, tu relâches et tu détends les muscles de ton abdomen. Tu continues à respirer à un rythme naturel, agréable pour toi. Et tu continues à amener ton attention à ta poitrine, à ta respiration. Je vais te demander de commencer à ressentir et à suivre les flux de ta respiration. Chaque inspiration, chaque expiration, la danse de la respiration. L'inspiration t'amène à l'intérieur, l'expiration t'amène à l'extérieur. Je vais te demander de prendre conscience un instant de ces gestes sacrés qui maintiennent ton corps vivant, tes cellules vivantes. Cet équilibre entre prendre et donner. Je vais te demander de juste concentrer toute ton attention sur ta respiration et d'imaginer que petit à petit, elle t'accompagne à l'intérieur de toi. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Les épaules qui portent toujours le sac à dos, le fardeau, le poids de ton histoire. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu relâches tes épaules et que tu les laisses tomber complètement. Tu n'as pas besoin de porter quoi que ce soit. Tu laisses complètement tes épaules tomber. Et maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu vas ressentir que tu relâches et que tu détends tes mains, tes doigts, tes bras, tes avant-bras. Tu laisses tomber complètement tes bras. Tes bras sont une extension de ton cœur. La manifestation, c'est à travers tes mains que tu peux donner forme, que tu peux embrasser, que tu peux créer. Je vais te demander de juste relâcher et détendre tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts.
et tu continues à respirer en pleine conscience et tu vas amener ton attention maintenant à ton cou. Les cou représentent la surexigence, la tension, les attentes que des fois nous avons envers nous-mêmes, mais que les autres ont sur nous aussi. Je vais te demander de réviser intérieurement si aujourd'hui tu es dans la surexigence avec toi et avec les autres. Si tu demandes plus de ce que tu peux faire ou donner à toi et aux autres. Si tu sens que les autres attendent trop de toi, je vais te demander de juste réviser comment est ton cou, s'il est tendu, rigide. Et à travers ta respiration, tu vas relâcher et détendre complètement ton cou. Et tu continues à respirer, à bien te remplir, prendre l'oxygène et te redonner l'oxygène avec confiance, avec la certitude qu'à chaque bouffée d'oxygène, tu mérites tout ce que tu prends et qu'en échange, tu donnes aussi comme la vie te donne à toi-même. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton visage. Tu vas relâcher chaque muscle, chaque nerf de ton visage. Tu vas sentir aussi que tes yeux sont complètement soudés, collés, fermés, que tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Je vais te demander aussi d'imaginer que tu détends tes oreilles, tes cheveux, et que tu commences maintenant à scanner tout ton corps pour observer s'il y en a encore des endroits où c'est tendu, où ça fait mal, où c'est bloqué. Et à travers ta conscience, l'observation, ton attention et ton intention, tu vas commencer à relâcher et à détendre les nœuds qui sont à l'intérieur de ton corps. Tu as la capacité et les pouvoirs de t'auto-guérir toi-même. Nous avons tous en nous ce pouvoir. Nous avons à l'intérieur de nous une pharmacie naturelle. Nous avons aussi à l'intérieur de nous toutes les capacités endormies d'être des guérisseurs, des canals, des magnétiseurs. Nous avons tous ces potentiels à l'intérieur de nous. Nous avons juste besoin de notre attention et de notre intention pour donner, envoyer la bonne fréquence que nous avons besoin pour dénouer les nœuds énergétiques, les tensions, les douleurs, les rigidités, les blocages que nous avons à l'intérieur de notre corps émotionnel, de notre corps physique et notre corps mental. Je vais te demander de continuer à scanner ton corps et d'imaginer que à travers les couleurs, à travers les sons, à travers la fréquence, tu envoies à ton corps une fréquence de guérison, une fréquence d'amour inconditionnel, une fréquence de libération, d'acceptation, et que tu commences à dénouer, à auto-guérir ton propre corps, tes propres corps. Ces protocoles vont agir tout au long de la séance. Une part de toi va rester à nettoyer, à libérer, à faire recirculer l'énergie à travers tous tes corps. Tu peux imaginer aussi que tous ces blocages, ces douleurs, ces tensions sont retirés de ton corps par ta propre conscience, que tu as la capacité de t'auto-guérir, de t'auto-nettoyer, de t'auto-canaliser. C'est toujours toi
dans la lumière, dans l'ombre, dans ton aspect guérisseur, dans ton aspect magnétiseur, dans ton aspect canal qui t'aide dans l'aspect matériel. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es dans un endroit, dans la nature. Tu peux t'imaginer dans l'espace que tu aimes le plus imaginer ou aller visiter dans la vraie vie. Ça peut être la plage, une forêt ou la montagne, ou peut-être toutes les trois. Dans l'imagination, il n'y a pas de limite. On peut imaginer l'espace, comment on aime ou comment on aimerait qu'il soit. Je vais te demander de prendre conscience de tous les êtres qui sont avec toi. Tu vas d'abord ressentir tes pieds toucher le sol, la sensation de tes pieds caresser le sol, le sable, l'herbe ou les pierres ou la pierre. Et je vais te demander de commencer à observer comment cet espace s'expand depuis ta conscience. Comment tu commences à voir se déployer autour de toi la nature qui commence à émerger et tu commences à observer les fleurs, les animaux, les arbres, l'eau, le vent. Tu peux aussi observer les soleils, les ciels, les différentes couleurs du ciel, les nuages. Tu peux ressentir en même temps aussi les soleils, les rayons du soleil te caresser. Tu peux ressentir une certaine complicité avec cet espace naturel. Tu connais cet espace, tu te sens chez toi. Dans cet espace, tout le monde est, la nature est, les animaux sont, les minéraux sont, tout le monde a sa place. Il n'y a pas de compétition. On ne doit pas montrer qui est mieux. Tout le monde a sa raison d'être, d'exister. Je vais te demander d'observer les différentes formes, les couleurs, les fleurs, les papillons, les oiseaux. Tu peux même entendre les différents bruits de cet espace. Si tu es près de la plage, tu peux écouter les vagues danser, les vents dansent aussi avec toi. Tu prends conscience que tout danse autour de toi. La vie, elle danse autour de toi. Les arbres se sentent pleins de vie. Les animaux aussi. Tout le monde est accueilli, nourri et accompagné par un esprit qui nous contient tous. L'esprit de la nature, de la mère terre, de la Pachamama. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu te fais verser par cet esprit avec tous les autres êtres qui sont dans son corps. Tu sais très profondément que tu appartiens. L'être humain est le seul être qui s'est exclu de la nature. Il se croit séparé, différent, mieux, supérieur. Mais en réalité, nous sommes aussi importants qu'une fleur, ou que le vent, que le soleil. Dans cet équilibre cosmique, planétaire, tout le monde a sa place, tout le monde a sa raison d'être, tout cohabite, tout existe dans un échange. Je vais te demander de juste ressentir cette information à l'intérieur de ton cœur.
d'accepter que tu es si importante que le soleil, que les vents, qu'un oiseau, qu'un papillon. Je vais te demander de juste te laisser porter un instant pour cet esprit féminin, esprit de la mère terre, esprit de la Pachamama qui t'accueille, qui te verse, qui te porte, qui te soutient, qui est là pour toi, comme pour tous les autres royaumes. Je vais te demander de ressentir que tu danses avec elle, que tu te donnes la permission d'accepter son amour inconditionnel, son soutien inconditionnel, que tu te donnes la permission d'accepter que toi comme elle, vous avez la capacité d'auto-guérison, de pouvoir personnel, d'indépendance, d'être créatrice, de donner vie à d'autres choses. Je vais te demander de juste observer que toi comme elle, vous êtes l'une faite à l'image de l'autre. Et il n'y a pas plus grand que nous, ni plus petit que nous. Nous sommes ces ponts de connexion entre ces deux mondes, les mondes du microcosmos et les mondes du macrocosmos. Peu importe si tu es une fourmi ou une planète, nous savons tous et toutes à l'intérieur de nous la même source de vie, cette même énergie, l'amour qui relie tout, qui connecte tout, qui bouge tout, qui anime tout. Je vais te demander d'accepter avec humilité cette information et sentir dans ton cœur si cette information te fait vibrer ton âme, fait vibrer tes cellules. Et de juste poser la question à ton cœur. Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle sur cette planète? Et laisser la réponse venir. Ces réponses ne viennent jamais à travers notre propre voix. Ces réponses viennent à travers la vie. À chaque fois que tu doutes sur quelque chose, il faut poser la question à l'univers, à la Pachamama, et laisser les réponses venir à travers la vie et les ressentir à l'intérieur de soi. Je vais te demander de juste s'aimer la graine, de poser la question de qu'est-ce que tu es censé faire aujourd'hui, actuellement, sur cette planète. Quel est ton rôle? Quelle est ta responsabilité? Tu auras les réponses petit à petit. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tous les autres êtres, les autres royaumes qui sont avec toi, s'approchent à toi. Les animaux te regardent, les plantes aussi. Tout le monde peut ressentir ta présence. Et tu peux ressentir la présence de ces créatures autour de toi. Je vais te demander de juste ressentir cette connexion avec tout et te sentir part de cette vie, de cette planète, de tous ces royaumes qui cohabitent, qui coexistent et qui partagent cette expérience qu'on appelle la vie. Je vais te demander de rester un instant dans cette connexion, de rentrer en complicité avec toi-même et avec tous les autres êtres qui sont autour de toi. De rester un instant, de te ressourcer et de ressentir cette connexion avec toi-même, avec la Pachamama, avec la nature.
Maintenant, je vais te demander d'imaginer que dans cet espace naturel où tu vas observer que il y a une cabane qui apparaît. Tu connais cette cabane maintenant, cet espace où tu peux aller encore plus profondément à l'intérieur de toi pour réviser, pour observer, pour ressignifier. Et maintenant, je vais te demander que tu commences à t'approcher de cette cabane. Je vais te demander d'observer que l'esprit de la mère Terre est là, à côté. Elle nous accompagne tous dans cette traversée humaine et elle sera toujours pour nous une force si nous on le souhaite, si nous on le demande. Elle est un aspect de nous aussi. C'est pas quelque chose qui nous est extérieur. C'est une part dans le macrocosmos de notre propre conscience. Mais nous devons y apprendre à demander son accompagnement, son soutien. Pendant les temps qu'on grandit et qu'on commence petit à petit à devenir des adultes responsables, autonomes, autosuffisants, on les partage et pas dans la dépendance. Je vais te demander d'imaginer que tu arrives à ta cabane et elle est là à côté de cette porte. Elle te souhaite la bienvenue. Elle est là et elle sera toujours là pour toi comme une force. Et tu vas imaginer cet escalier qui descend vers les bas. Tu connais aussi l'escalier maintenant. Nous allons faire une compte au rebours de 10 à 0 pour descendre ces escaliers et aller encore plus en profondeur à l'intérieur de toi. Cet esprit t'accompagnera et sera toujours à côté de toi pour t'aider à lâcher, à libérer, sans douleur, sans souffrance, mais avec un regard d'observatrice. Tu es sur la marche numéro 10, tu te prépares pour descendre, tu es prête. Tu es sur la marche numéro 9, tu commences à sentir que ton corps se relâche et se détend et que ma voix et la musique du fond te ramènent encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 8, tu commences à ressentir que tout ton système nerveux se relâche encore et encore et que ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 7, tu commences à ressentir que chaque muscle, chaque nerf de ton corps se relâche complètement. Tu es prête à lâcher, tu te laisses tomber complètement. Tu es sur la marche numéro 6, chaque muscle, chaque nerf se relâche et se détend et tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin, tu commences à ressentir que ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4, tous tes muscles, tous tes nerfs se relâchent et se détendent. Et quand je te dis, va encore plus profondément, laisse-toi aller, tu commences à sentir que tu te laisses aller profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4, chaque muscle se relâche, chaque nerf se relâche. Tu es sur la marche numéro 3, tu es presque arrivé à un état très profond à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 2, tous tes muscles se relâchent et à chaque fois que je dis va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément, tu te laisses partir. Tu vas sur la marche numéro 2, tu te laisses partir complètement. Maintenant, je vais claquer mes doigts et je vais te dire va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu commences à sentir que tu te laisses complètement tomber à l'intérieur de toi et que les claquements de mes doigts te relâchent et te détendent encore et encore. Ma voix et la musique du fond t'accompagneront toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Tu vas ressentir que ma voix te fait aller très profondément à l'intérieur de toi
Et tu commences à sentir maintenant que tu es très légère. Tu as l'impression de flotter. Tu as l'impression d'être détaché de ton corps matériel. Tu es pleinement conscient qu'il est là, ton corps est là, mais tu as une sensation différente. Tes ressentis, tes perceptions, ta perception change à l'intérieur de toi. Comment tu as l'habitude d'apercevoir, comment ça s'est transformé petit à petit, parce que ton ressenti maintenant est différent, tes sensations sont différentes. Tu as la capacité maintenant d'observer en 360 degrés autour de toi. Tu peux t'observer en hauteur, tu peux voir ton passé, tu peux voir aussi ton présent, tu peux être complètement concentré sur la sensation de ta main, tu peux être complètement concentré sur la sensation de ton pied, ou tu peux être complètement concentré sur l'attention sur tout ton corps en même temps. C'est ton intention et ton attention qui choisissent où y aller. C'est ton pouvoir créateur. Si tu mélanges ces deux capacités à l'intérieur de toi, intention et attention, tu iras où tu veux. Où est ton attention et ton intention? Tu mets toute ton énergie et tout ton pouvoir créationnel. Je vais te demander d'observer maintenant que si tu prends les commandements, si c'est toi qui prends les reins, de où tu focalises ton intention et ton attention, tu pourras transformer ta vie au quotidien, faire des choix parce que ton attention est éveillée, tu es consciente de où est ton attention, tu mets l'intention avec tes choix, avec ton choix au quotidien, de répondre ou pas aux anciens mécanismes, aux anciennes attitudes, comportements qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec toi, avec qui tu es aujourd'hui. Et nous allons aujourd'hui aller observer ces mécanismes à l'intérieur de toi, des combats entre ta dualité intérieure, tes deux forces, ton yin et ton yang, ton aspect féminin et ton aspect masculin. Je vais te demander d'abord d'observer comment tu imagines que cette énergie se manifeste à l'intérieur de toi. Peut-être tu peux observer un homme et une femme à l'intérieur de toi, ou peut-être tu peux observer une couleur pour ton aspect féminin et une autre couleur pour ton aspect masculin. Je vais te demander d'observer aussi quel âge a ton énergie féminine et ton énergie masculine. D'imaginer si c'est deux enfants, si c'est deux adolescents ou deux adultes qui sont à l'intérieur de toi autant qu'énergie féminine et masculine. Je vais te demander d'abord de prendre conscience de comment sont pour toi ces deux énergies. Peut-être que ton aspect masculin a kidnappé ton aspect féminin, que ton aspect féminin est séquestré par ton aspect masculin. Et pour cette raison, tu as du mal à exprimer l'énergie féminine. Tu ne la laisses pas être. Tu as peur de cet aspect féminin. Ton aspect masculin a appris à tout contrôler, à contrôler ton aspect féminin, à l'enfermer. Je vais te demander de juste prendre conscience comment c'est à l'intérieur de toi. Tu sais très bien comment c'est à l'extérieur de toi parce que tu le vis au quotidien. Tu vois ce qu'on va au quotidien. Tu vois comment à chaque fois ton aspect masculin prend les dessus et ne te laisse pas être une femme épanouie dans ta féminité. Je vais te demander d'observer aussi pourquoi
Nous allons toutes les deux, la mère Terre et toi, aller affronter cet aspect masculin. En toi, cet aspect masculin qui t'a permis de survivre, de te construire, d'être qui tu es aujourd'hui. Nous avons besoin de le affronter, d'aller poser la question, d'aller à l'intérieur et de voir à travers cette énergie qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle continue à agir, à réagir d'une manière qui va contre qui nous sommes actuellement. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches de ton aspect masculin. Peut-être tu vois un petit enfant, un adolescent ou un adulte, ou tous les trois en même temps. Je vais te demander de juste les poser la question à travers ton regard. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu me fais si mal? Je vais te demander de juste, sans avoir une réponse forcément, de poser la question pourquoi? Et de voir si c'est possible dans cette image, de voir à travers cette énergie, si tu peux avoir une information de retour, à travers son regard, à travers le ressenti. Je vais te demander de te connecter au ressenti, de te connecter au ressenti ancestral, d'imaginer derrière cette énergie tous les sommes qui ont nourri une énergie masculine toxique, qui ont nourri un égrégore d'énergie masculine toxique, une énergie qui déprade, qui soumet, contrôle, qui a très peur de la féminité. Je vais te demander de juste observer tous les sommes de ton système, de ta lignée, qui ont contribué de manière inconsciente à créer un ego masculin, un égrégore masculin, une expression de l'énergie masculine toxique. Je vais te demander d'observer que tu es en face de tous ces hommes et que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui est très courageux, mais qui en même temps est très kamikaze. Affronter les patriarcats, affronter l'énergie masculine toxique, déséquilibrée, qui a eu toujours le pouvoir, qui a toujours méprisé, qui a contrôlé. Mais aujourd'hui, comme descendante de tous ces hommes, tu choisis de faire autrement, de nettoyer, de purger, de ressignifier, d'intégrer toute cette obscurité, cette noirceur, cette toxicité, ces poissons et le transformer en médecine. Tu choisis de transformer ces poissons en médecine. Nous devons juste nous arrêter un moment et de regarder, entrer en contact avec tous ces hommes qui n'ont pas su faire, qui n'ont pas eu la permission de faire aussi différemment. Je vais te demander d'avoir une discussion avec eux, de parler avec ta propre force masculine et avec tous ces hommes. Si au début tu as envie d'être dur, de dire des choses dures, de faire ta catharse pour leur dire à quel point c'était difficile pour toi de soutenir cette énergie masculine toxique en toi, tout le mal que ça t'a fait, comment ça t'a empoisonné à l'intérieur, comment ça a détruit tes relations, comment ça a détruit ta relation avec toi-même. D'abord, il faut dire les choses, comment on les a ressenties, avec les langages qu'on a. Si tu as besoin de dire des choses dures, de les insulter, de les renvoyer loin, et
je vais te demander de juste être toi, d'être un enfant qui dit j'en ai marre, ça suffit maintenant, j'en ai marre des coups douces, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est hyper malsain, c'est toxique, c'est destructeur, c'est n'importe quoi. Je vais te demander d'abord de libérer avec honnêteté, c'est ce que tu ressens vis-à-vis de cette énergie masculine, de déverser tous ces poissons que tu as à l'intérieur de toi, dont tous ces hommes qui ont contribué de manière inconsciente. Mais pas pour te faire du mal, mais tout simplement parce que c'était pacté. Tu étais celle qui pouvait utiliser tous ces poissons, les transformer en médecine. Tu étais celle qui pouvait les regarder, tu étais celle qui pouvait les affronter. Tu étais choisie par tous ceux qui n'ont pas pu faire autrement. Pas parce que tu es meilleure, mais tout simplement parce que tu en avais suffisamment d'amour à l'intérieur de toi pour regarder derrière et honorer leur chemin, leur choix. Je vais te demander de te mettre dans une position d'enfant. Envers nos ancêtres, nous sommes les dernières. C'est la loi de la hiérarchie. Ils sont plus grands que nous, ils ont vécu avant nous. Donc ils sont plus puissants que nous. Je vais te demander de juste maintenant te positionner en tant qu'enfant. Si tu es en bataille encore dans ta vie, c'est parce que tu t'es fait un peu plus grande qu'eux. Des fois, nous jugeons facilement nos ancêtres, sans comprendre vraiment ce qu'ils ont dû vivre. Maintenant, je vais te demander de juste prendre une posture humble, enfantine, et te laisser venir par ces hommes, de prendre les bonnes choses, ces hommes qui ont su continuer dans leur vie, qui ont vécu leur vie malgré leurs difficultés, qui ont dû supporter aussi leur propre poids générationnel. Je vais te demander de dire intérieurement que tu arrêtes de juger. J'arrête de vous juger, j'arrête de juger ma propre force masculine. J'arrête de juger et je viens envers vous autant qu'une fille qui a besoin de cette force masculine bienveillante pour se construire. Je vais te demander de juste leur dire que tu laisses avec eux leurs choix, leurs histoires. Ça ne t'appartient pas. Nous nous avons approprié des histoires qui ne nous correspondent pas. Autant que dernière dans la chaîne ancestrale, nous nous avons mis sur les dos des fardeaux qui ne nous correspondent plus. Mais c'était nécessaire pour apprendre à reprendre notre place. C'était une leçon importante de faire ces voyages en arrière, de ressentir le poids du passé et nous connecter avec nos ancêtres pour revenir à notre instant présent, à notre vie, avec la sagesse de tous ces leçons passées vécues à travers eux. Mais maintenant, c'est le moment de lâcher. Maintenant, une fois que nous avons appris la leçon, c'est le moment de lâcher. De lâcher et continuer, regarder devant avec la sagesse, avec la force de que nous sommes tous et toutes soutenus par nos ancêtres, par cette force ancestrale qui est là, qui sera toujours là, mais que nous n'avons pas besoin d'utiliser pour nous punir et pour justifier qu'on est encore dans la souffrance, dans le mal. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu remercies à tous ces hommes qui se sont présentés à toi, à ta propre force masculine qui est connectée à tous ces hommes. Et pas que les hommes de ta famille, c'est les hommes aussi dans la force collective, tous les hommes qui sont aujourd'hui sur terre,
soit nourrissent un égrégore masculin toxique ou un égrégore masculin médecine. Quelle masculinité souhaites-toi incarner aujourd'hui? Je vais te demander d'imaginer que tu embrasses ta force masculine qui devient une médecine pour toi, que tu la transformes en médecine à travers la chaîne d'ancêtres qui sont avec toi. Tu peux imaginer que tout le monde s'aligne, tout le monde se connecte et que tu commences à recevoir cette force masculine bienveillante, cette force masculine qui laisse la place à l'autre, cette force masculine qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, cette force masculine qui accompagne, qui soutient, qui est un pilier, cette force masculine qui a une vision et une clarté mentale pour aller dans une direction précise, cette force masculine capable de construire un avenir meilleur, cette force masculine qui accueille sa créativité, qui est flexible, cette force masculine qui embrasse sa force féminine et qui la laisse être, qui l'accompagne. Je vais te demander de continuer à rajouter comment tu visualises cette force masculine médecine. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi intérieurement, cette masculinité bienveillante, médecine? Je vais te demander d'imaginer que tu commences à respirer et que tu respires la force masculine, médecine de tous les hommes, de ta propre masculinité intérieure, et que tu commences à te fusionner, à devenir une avec cette force masculine. Je vais te demander de continuer à respirer profondément et faire rentrer à l'intérieur de toi, illuminer chaque homme qui a fait part de ton système familial, mais aussi les hommes avec lesquels tu as échangé. Je vais te demander d'imaginer que tu les inspires et que tu te fusionnes et que tu deviens un soleil qui rayonne cette puissance masculine. Le soleil, pour nous, est cette force masculine, c'est le Père Soleil. La terre, c'est notre corps, c'est notre force féminine. Faire l'amour entre la terre et le soleil, c'est devenir cette force à l'intérieur de nous. Je vais te demander d'imaginer qu'à l'intérieur, dans ta terre, dans ta féminité, tu intègres, tu accueilles cette force masculine. Je vais te demander de respirer quelques instants, de prendre toute l'énergie, de te fusionner, de devenir une avec. Et d'imaginer maintenant que tu es complète à l'intérieur de toi, que tout ce que tu en as besoin est à l'intérieur de toi. Tu le sais profondément, tu le sais à l'intérieur de toi. Je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Tu vas te sentir beaucoup plus équilibrée, neutre, observatrice de ces deux forces en toi. Je vais te demander d'imaginer avant de revenir ici que devant toi il y a ton avenir. Je vais te demander d'être clair pour imaginer cet avenir, de mettre des intentions et comment tu souhaiterais te voir dans quelques mois et visualiser cette personne devant toi. Tu vas vers toi-même, nous allons toujours envers nous-mêmes. C'est celle que tu crées aujourd'hui à l'intérieur de toi que tu rencontreras demain. Chaque jour est les jours dans lesquels tu arroses, tu sèmes la graine et tu arroses cette graine pour devenir la fleur que tu souhaites devenir plus tard. Je vais te demander d'imaginer une personne avec ces deux polarités en harmonie,
en équilibre. Et que si des fois elle perd l'équilibre, elle le retrouve facilement, je vais te demander de te visualiser, de mettre en toi tout ce que tu voudrais matérialiser et tu vas te donner les moyens, tu vas te donner les possibilités, tu vas y mettre tous les jours l'intention et la attention. Ton attention et ton intention sur ton objectif et revenir à toi. À la compte des 5, je vais te demander d'imaginer que tu commences à te verser à l'intérieur de toi dans cette image. Je vais te demander aussi d'imaginer que tu commences à construire ton corps de lumière autour de ton corps physique, que tu fermes tous ces trous qui étaient ouverts, tu répares ton aura, tu commences à réparer ton corps énergétique pour te protéger des possibles attaques ou des pensées négatives ou des émotions négatives ou des personnes négatives. À la compte des 4, tu commences à te préparer pour revenir ici et maintenant. Tu vas commencer à respirer et à ressentir les flux de ta respiration. À la compte des 3, tu vas te rappeler de prendre soin de toi, de revenir toujours à l'équilibre, de laisser la place à cette autre énergie, de se révéler, de laisser ta part féminine te guider à travers ton intuition, à travers le soutien, à travers l'amour inconditionnel. À la compte des 2, je vais te demander d'imaginer que tu observes ton corps qui est allongé, détendu, relâché, et t'approcher à toi et d'imaginer que tu te fais un câlin, que tu fais un câlin à ton corps matériel, à la personne que tu es aujourd'hui, que tu es émerveillé de sa beauté, de tout ce qu'elle représente pour toi, et que tu te fais la promesse de t'accompagner, de te soutenir, de te guider pour continuer ces processus d'ascension, d'évolution que tu es en train de vivre dans un corps humain, à travers un personnage, à travers une histoire. Je vais te demander maintenant, à la compte des 1, d'imaginer que tu commences à rentrer dans ton corps. Et tu vas rentrer d'abord par tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes cheveux, tes oreilles. Et à la compte des 0, tu reviens ici lentement, tranquillement. Prends le temps de revenir, de récupérer. Et quand tu reviendras, tu vas masser ton corps. Tu vas te masser tout le corps pour réveiller chaque mémoire cellulaire. Libérer aussi chaque mémoire cellulaire. Tu vas bien caresser ton visage et tout ton corps entier, tes pieds, tes mains. Et tu vas rester un instant dans cet état de connexion avec toi-même.